Et donc je vais passer la parole à Tatiana Desiatova, que j'ai présentée tout à l'heure, avec l'aide de Marianne. Oh, yes. Дорогие товарищи, для меня большая радость и высокая честь приветствовать всех вас здесь, тех, кто собрался, чтобы отметить столетие Великой Октябрьской социалистической революции. Chers camarades, c'est un grand honneur pour moi чтобы приветствовать всех вас, кто собрался отметить столетие на родине героического восстания леонских ткачей. Qui vous êtes rassemblés ici pour célébrer le 100e anniversaire de la grande révolution d'octobre et d'autant plus que nous sommes ici dans une ville révolutionnaire, la ville de Lyon, qui était la ville des Canuts. От лица Коммунистической партии Российской Федерации я приветствую всех вас, тех, кто даже в самых сложных условиях не сдается, продолжает борьбу за наше общее дело, за дело социализма, за справедливость, за мир и дружбу между народами. Et c'est une grande joie pour moi de rencontrer ceux qui ne se rendent pas, ceux qui, dans des circonstances difficiles, continuent la lutte pour nos idéaux communs. Своим примером вы доказываете, дело Ленина, дело октября не осталось в прошлом, оно живо, и оно настойчиво зовет нас в будущее. Par votre exemple, vous montrez que Хорошо. Oui, excuse-moi, j'ai des problèmes avec la traduction à l'oral d'un texte écrit et j'ai pas trop l'habitude de procéder comme ça. Donc on va faire la traduction synchronisée. Je pense que peu d'entre vous connaissent le russe. Donc Tatiana va parler sans micro et je vais traduire au fur et à mesure qu'elle parle. Мы верим, что нашими общими усилиями сумеем сделать это будущее светлым, честным и достойным. Nous croyons que par nos efforts communs, nous serons То есть не останавливаться, продолжать дальше. Excusez-moi, j'ai un petit bug. Nous croyons que par nos efforts communs, nous saurons construire un avenir radieux, honnête et digne. Le centenaire de la grande révolution socialiste d'octobre, qui nous rassemble ici, il est célébré par le monde entier. Aujourd'hui, dans chaque coin de la Terre, il y a des gens dont les cœurs battent au simple nom de Lénine, du parti du pouvoir soviétique. À l'époque, dans le lointain 1917, ce furent les 10 jours qui ébranlèrent le monde. Et dans tous les coins du monde, se sont répandus des slogans courts mais compréhensibles par le monde entier. La paix au peuple, la terre aux paysans, les fabriques aux travailleurs, le pouvoir aux soviets. Tout le monde les a entendus. Ce sont des gens simples qui, par leur travail, créent toutes les richesses sur la terre. Ce sont les peuples opprimés des colonies, dont le capital oppressait les derniers sud, et les soldats qui pourrissaient dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Des millions de personnes ont reçu l'espoir. En Russie, s'est produit pas seulement une grande révolution sociale, ici, pour la première fois, est né un État qui incarnait en lui-même les rêves les plus profonds de toute l'humanité. Le rêve de liberté, d'égalité, de fraternité, ces slogans qui sont connus du monde entier depuis la Révolution française. Ce rêve semblait impossible, jusqu'à ce que Lénine et ses compagnons de lutte ont soulevé le peuple dans une insurrection contre le joug séculaire de l'oppression. C'est pourquoi la grande révolution d'octobre était pas seulement un pas vers des transformations incroyables politiques et sociales, mais elle est imprégnée de transformations morales qui ont transformé le monde et changé la vision du monde à tous les coins de la planète. Comme a dit le leader de lutte de libération nationale, le premier ministre de l'Inde, Nehru, la révolution soviétique a fait avancer énormément l'humanité, a fait progresser, a fait faire un pas de géant à l'humanité
et allumer un flambeau qu'il sera impossible d'éteindre. Les résultats ont frappé la terre entière. Avant tout, c'est le rassemblement et la réunification du pays. Le régime tsariste n'avait pas su maintenir le pays ensemble et il était tombé en morceaux. Mais c'est sous l'égide du pouvoir soviétique qu'a été recréé l'Union soviétique, un pays entier, l'Union soviétique. La deuxième question, c'est l'économie. Un tel progrès qui a existé en Union soviétique est absolument inouï dans l'histoire mondiale. Depuis la Révolution jusqu'en 1941, ont été construits environ 2000 entreprises industrielles et plus de 300 villes nouvelles. Dès 1930, le chômage avait été liquidé. La production d'énergie électrique a été multipliée par 23. Les rythmes de développement de l'économie dans les premiers quinquennats de Staline, c'était 15%, 16%, même 20%. La part de la Russie sous le tsarisme, c'était 5% de l'industrie de la production du monde. Et sous l'URSS, c'était 20%. Tout le long du pouvoir soviétique, le potentiel économique a été multiplié par 70. Voilà ce que c'est que le miracle soviétique. Le gouvernement soviétique utilisait de manière rationnelle tout l'espace de son pays. Les forces productives étaient réparties sur l'ensemble du territoire. Et c'est cela qui a permis, pendant la Grande Guerre patriotique, d'évacuer 1500 entreprises en Sibérie et plus de 10 millions de personnes. Ainsi, un potentiel industriel énorme a été rassemblé et ça a été une des raisons de la victoire sur le fascisme. On pourrait dire beaucoup de choses sur la victoire contre le fascisme, mais c'est uniquement le système socialiste qui a prouvé qu'il était possible de vaincre le fascisme. Devant l'ennemi, le destin de l'Union soviétique était un destin commun. Et même les enfants des membres du bureau politique, y compris Staline, ne se cachaient pas loin à l'arrière, mais se battaient sur les fronts de la Grande Guerre en même temps que tous leurs compatriotes. Pourquoi les peuples de ce pays étaient prêts à se battre et à défendre le pouvoir soviétique? En quoi ce pouvoir était différent de n'importe quel autre pouvoir? Il était différent parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'État était dirigé pas par les oligarques, pas par l'aristocratie, mais par les représentants des travailleurs, des paysans, des employés de l'intelligentsia, à travers l'action des soviets, des travailleurs. Il y avait une constitution qui garantissait à chacun des droits exceptionnels. Le destin d'un homme dépendait seulement de ses capacités et de ses désirs, de ses efforts, et non pas de son porte-monnaie. Chacun avait des possibilités très larges. Et tous ces biens sociaux étaient accessibles à tous. En premier lieu, il y avait les droits fondamentaux, c'était le droit au travail, la journée de travail de 8 heures, le congé payé annuel, le logement gratuit, l'éducation générale et professionnelle et supérieure gratuite, la médecine gratuite, les séjours en sanatorium gratuits, l'utilisation des crèches, des jardins d'enfants gratuits, des camps pionniers,
Tous ceux qui avaient terminé des études supérieures recevaient automatiquement un travail et un logement. Et sous l'influence de l'Union soviétique, ce genre de droits ont été répandus peu à peu dans d'autres pays. Avant la révolution en Russie, 90% de la population était analphabète. La longévité était en moyenne de 30-35 ans. La journée de travail était de 14 à 16 heures. La mortalité atteignait jusqu'à 50%. Cela signifie qu'un enfant sur deux mourait. Et en un temps historique très court, le pays s'est transformé dans une grande puissance industrielle avec une agriculture développée. Et pour le nombre de brevets déposés, l'URSS a occupé la deuxième place dans le monde. Malgré le fait que notre pays a été traversé au XXe siècle par trois guerres épouvantables. Sur le territoire des États-Unis, il n'y a jamais eu de guerre. Et la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale ont enrichi les États-Unis et les transformé en centre financier mondial. Par rapport à l'URSS, on pourrait répéter beaucoup de fois les mots le premier, le meilleur. Nous sommes fiers de cela. Nous sommes fiers de ce que aux Olympiades, nos enfants, nos collégiens, nos lycéens avaient toujours les premières places. L'URSS avait le meilleur système de santé dans le monde, de prophylaxie des maladies, le meilleur système de sport de masse. On peut répéter encore très souvent le mot premier. C'est ainsi. Par exemple, la première centrale électrique nucléaire à Obninsk, le premier brise-glace atomique, le premier satellite artificiel de la Terre, le premier cosmonaute du monde, le communiste Yuri Gagarin, la première station orbitale internationale Mir, la première navette spatiale Buran. 40% et plus du transport de passagers par avion se faisait sur des avions soviétiques. Et ce sont seulement quelques exemples. Mais le principal, c'était la liberté. La liberté que l'on donnait à chaque personne, que le socialisme donnait, c'est la liberté de ne pas être miséreux et de ne pas être exploité. La liberté de ne pas craindre que demain tu peux perdre ton travail, que tu ne pourras pas payer ton loyer, que tu ne pourras pas payer ta nourriture, tes vêtements, tes médicaments, que tu ne pourras pas donner une éducation à tes enfants, que tu ne pourras pas les nourrir, que tu ne pourras pas soutenir tes vieux parents. C'est la liberté de se sentir une personnalité et non pas une marchandise sur le marché de l'emploi. Une liberté qui était pour tout le monde, indépendamment de ton origine, de ta nationalité, de ta profession. Une telle liberté seule une telle liberté peut être considérée comme véritable, parce que sans elle, toutes les autres libertés perdent leur sens. Sans octobre 1917, il aurait été impossible d'obtenir la victoire contre le fascisme en 1945. C'était une guerre absolument terrible, qui ne pouvait être gagnée que par un peuple qui avait un idéal commun, une tâche commune, une foi commune, une culture commune, une propriété commune, et un peuple qui soutenait les mouvements de libération nationale qui se battaient contre le fascisme. Après la grande victoire, s'est formé un camp socialiste. Le socialisme a acquis de nombreux partisans sur tous les continents. Ces idées ont inspiré pour la lutte tous les peuples pour leur indépendance. Le grand penseur de notre époque moderne, Mahatma Gandhi, les grands, Ernesto Fidel Castro, Nasser, Nelson Mandela, Hugo Chavez et d'autres personnes qui ont lutté pour le bonheur du peuple se sont inspirées de cette révolution.
En 1985, le monde socialiste occupait 25% du territoire de la Terre, de la surface de la Terre, et produisait près de la moitié de la production industrielle mondiale. Mais la conquête la plus importante du Grand Octobre, c'est le fait que notre exemple a rendu le monde meilleur, plus humain, plus juste. Я позволю себе на этом закончить свое короткое выступление и выступить потом еще во второй части по проблемах международной жизни. Voilà, donc je me permettrai de terminer maintenant mon exposé et de garder pour la deuxième moitié de la journée une analyse de la situation internationale. Là, je rajoute de moi-même les causes de pourquoi tout ça a disparu. Et là maintenant, je voudrais laisser du temps aussi pour un dialogue avec la salle. Et je suis prête à répondre à toutes vos questions. Ну и хотела бы открыть